Devenir riche. Rien que ces deux mots font rêver. On imagine les villas luxueuses, les voitures de sport, les voyages sans fin autour du monde. Et forcément, on se dit qu'il faut y arriver vite, de préférence avant 30 ans. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on nous montre partout. Des influenceurs qui prétendent avoir tout gagné à 22 ans, des start-upers qui revendent leurs boîtes pour des millions en quelques mois, ou encore des success stories de célébrités qui touchent des sommes astronomiques avant même d'avoir fini leurs études. Mais aujourd'hui, je vais te dire une vérité qui risque de casser un mythe. Devenir riche, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est même tout l'inverse. La richesse durable se construit avec du temps, de la patience, des erreurs et surtout une stratégie. Les chiffres sont clairs et pourtant très peu de gens les connaissent. La majorité des millionnaires n'atteignent pas leur premier million avant 37 ans. Oui, 37 ans. Pas 25, pas 20. Et ce n'est pas tout. Leur véritable pic de richesse n'arrive que bien plus tard, vers 57 ans. Et pour les milliardaires, c'est encore plus impressionnant. Leur apogée financière se situe autour de 67 ans. Alors, pourquoi est-ce aussi long ? Est-ce une fatalité ou au contraire une opportunité ? Et surtout, que peux-tu faire, toi, pour accélérer ce processus et utiliser le temps comme ton meilleur allié au lieu de le voir comme ton ennemi ? Dans cette vidéo, on va explorer 3 vérités fondamentales que trop de gens ignorent. Pourquoi la richesse prend forcément du temps et pourquoi c'est une bonne chose. Le rôle de l'effet boule de neige. Ce mécanisme presque magique qui transforme de petites actions régulières en fortune colossale. Comment tu peux accélérer ton parcours, non pas en cherchant le raccourci illusoire, mais en utilisant des leviers concrets que les riches appliquent systématiquement. Reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi à la chaîne, like, partage et dis-moi en commentaire la décision que tu prendras après avoir écouté cette vidéo. Parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait complètement changer ta vision de l'argent et, surtout, t'éviter d'abandonner trop tôt. La vérité, c'est que la richesse est rarement une histoire de chance ou de coup de génie. C'est presque toujours une histoire de patience, de discipline et de stratégie long terme. Et crois-moi, si tu comprends ça, tu auras déjà une longueur d'avance sur 99% des gens. Partie 1. Pourquoi la richesse prend du temps ? Quand tu observes les parcours des personnes devenues riches, tu remarques un point commun. Leurs débuts n'ont rien de spectaculaire. Au contraire, ils sont souvent faits de galères, d'échecs et de frustrations. C'est la réalité que personne ne veut voir parce que ce n'est pas glamour, ça ne fait pas rêver et ça ne se vend pas sur Instagram. Imagine un entrepreneur qui démarre son premier projet. Plein d'enthousiasme, il croit que son idée est révolutionnaire. Mais très vite, il se heurte à la réalité. Clients difficiles à trouver, dépenses qui explosent, erreurs de gestion, concurrence plus forte que prévu. Résultat, il échoue. Mais cet échec lui apprend à mieux gérer son argent, à comprendre son marché, à s'adapter. Et c'est grâce à ces leçons qu'il réussira peut-être à son 2e ou 3e projet. C'est la même chose pour les investisseurs. La première fois qu'on place son argent, on fait souvent des erreurs. On investit dans le mauvais actif, on panique quand ça baisse, on vend trop tôt ou trop tard. Mais à force d'expérience, on devient plus sage, plus discipliné et surtout plus confiant dans le temps long. C'est pour ça que la richesse prend du temps, parce qu'elle nécessite un apprentissage. Et cet apprentissage, tu ne peux pas le compresser en 1 an ou 2. C'est comme un sport. Tu ne deviens pas champion olympique en 3 mois d'entraînement. Il faut des années de discipline, de répétition, d'échecs et de progrès invisibles pour enfin récolter les fruits. Un autre facteur essentiel, c'est le temps qu'il faut pour bâtir des fondations solides. Beaucoup veulent des résultats rapides, mais sans base solide, tout s'écroule. Construire une fortune, c'est comme construire une maison. Si tu veux qu'elle tienne des décennies, tu dois d'abord couler des fondations profondes. Ces fondations, ce sont tes compétences, ton réseau, tes habitudes financières, ta discipline. Et puis il y a une réalité psychologique.
Plus tu avances dans le temps, plus tu prends de la maturité. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas seulement compétentes, elles savent aussi gérer leurs émotions. Elles savent rester calmes quand tout s'écroule. Elles savent patienter quand les résultats mettent du temps à venir. Et cette maturité ne s'acquiert qu'avec les années. Bref, si tu n'es pas encore riche, ce n'est pas un problème, c'est même normal. Ce qui compte, c'est de comprendre que la richesse est un processus. Tant que tu continues à apprendre, à tester, à construire, tu avances. Et même si tu ne le vois pas encore, tu es en train de préparer le terrain pour ton futur pic de richesse. Partie 2. L'effet boule de neige. Parlons maintenant de ce mécanisme incroyable qui explique pourquoi les fortunes explosent avec le temps. L'effet boule de neige. Imagine une petite boule de neige que tu lances en haut d'une colline. Au départ, elle est minuscule, elle roule lentement et tu as presque l'impression qu'elle n'avance pas. Mais plus elle descend, plus elle grossit, plus elle prend de la vitesse et bientôt elle devient une énorme masse impossible à arrêter. L'argent fonctionne exactement de la même manière. Au début, chaque euro économisé te semble ridicule. Tu mets 100 euros de côté, puis 200, puis 500. Tu te dis que ça ne changera jamais ta vie. Mais si tu continues, ces 500 deviennent 5000, puis 50 000. Et à partir de là, ce n'est plus ton effort qui fait grandir ta richesse, c'est l'argent lui-même. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Albert Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde. Parce qu'avec les intérêts composés, ton argent ne se contente pas de travailler pour toi. Les gains générés commencent eux aussi à générer des gains. Et avec le temps, la croissance devient exponentielle. Prenons un exemple simple. Si tu investis 500 euros par mois avec un rendement moyen de 8% par an, au bout de 10 ans, tu auras environ 90 000 euros. Pas mal, mais rien d'extraordinaire. Maintenant, si tu continues pendant 30 ans, tu arrives à plus de 700 000 euros. Et si tu pousses à 40 ans, tu dépasses 1,5 million. Pas parce que tu as investi davantage, mais simplement parce que l'effet boule de neige a eu le temps de faire son travail. C'est pour ça que les millionnaires voient leur vrai pic de richesse autour de 57 ans. À cet âge, ils ne comptent plus seulement sur leurs efforts, mais sur un système qui tourne tout seul. Leurs investissements génèrent des revenus passifs qui s'additionnent à leurs revenus actifs, et la machine devient quasiment impossible à arrêter. Pour les milliardaires, c'est encore plus puissant. Leur argent est investi dans des entreprises, des fonds, des actifs qui croissent année après année. À 67 ans, ils récoltent le fruit de décennies de réinvestissement et de patience. Ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens arrêtent trop tôt. Ils abandonnent au moment où la boule de neige est encore petite parce qu'ils ne voient pas les résultats. Mais ceux qui tiennent bon, qui persistent, qui laissent le temps agir, finissent par voir leur boule grossir au point de devenir incontrôlable. L'effet boule de neige est une loi universelle. Il fonctionne pour l'argent, mais aussi pour les compétences, pour les relations, pour tout ce qui demande du temps et de la constance. Et c'est pour ça que la patience est ta plus grande richesse. Partie 3. Comment accélérer ton parcours? Maintenant que tu sais pourquoi la richesse prend du temps et comment l'effet boule de neige fonctionne, la vraie question c'est comment accélérer le processus? Parce que oui, même si tu ne peux pas supprimer complètement le facteur temps, tu peux le mettre à ton avantage et aller plus vite que la moyenne. Le premier levier, c'est investir tôt. Chaque euro que tu places à 20 ans a 40 ans pour fructifier. Le même euro placé à 40 ans n'a plus que 20 ans. La différence est énorme. Plus tu commences tôt, plus l'effet boule de neige joue en ta faveur. Même de petites sommes investies régulièrement peuvent changer ta vie sur le long terme. Le deuxième levier, c'est multiplier tes sources de revenus. Si tu dépends uniquement de ton salaire, tu plafonnes automatiquement. Les riches, eux, ne comptent pas sur une seule source. Ils diversifient business en ligne, immobilier, investissement financier, royalty, etc. Chaque nouvelle source de revenus est comme une nouvelle boule de neige qui roule à côté des autres.
Et plus tu en as, plus tu accélères. Troisième levier, réinvestir intelligemment. Beaucoup font l'erreur de tout dépenser dès qu'ils gagnent plus. Résultat, ils n'avancent pas. Les personnes qui réussissent réinvestissent une grande partie de leurs bénéfices. Elles comprennent que l'argent doit circuler et grandir, pas stagner ou disparaître dans des achats inutiles. Le quatrième levier, souvent sous-estimé, c'est le mindset. Si tu crois que tu dois absolument être riche avant 30 ans, tu risques d'abandonner en pensant être en retard. Mais si tu comprends que la richesse se construit en décennies, tu avances sereinement, sans pression inutile, et tu évites les décisions stupides motivées par l'impatience. Enfin, il y a l'éducation financière. Plus tu comprends comment fonctionne l'argent, plus tu prends de bonnes décisions. Les riches lisent, se forment, s'entourent de personnes compétentes. Chaque connaissance est une arme supplémentaire pour éviter les erreurs et saisir les opportunités. En combinant ces leviers, commencer tôt, diversifier, réinvestir, adopter le bon état d'esprit et s'éduquer, tu crées un système qui te permet non seulement d'avancer, mais aussi d'aller beaucoup plus vite que la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que devenir riche n'est pas une question de chance, ni un sprint à gagner avant 30 ans. C'est une course de fond. La plupart des millionnaires atteignent leur premier million vers 37 ans et leur pic de richesse vers 57 ans. Les milliardaires, eux, patientent souvent jusqu'à 67 ans pour voir leur fortune exploser. Pourquoi? Parce que la richesse prend du temps à se construire, parce qu'elle demande des erreurs, de l'expérience et de la discipline, parce qu'elle repose sur l'effet boule de neige qui transforme des petites actions régulières en résultats énormes. Mais surtout, parce que ceux qui réussissent comprennent que le temps est leur meilleur allié. Ils ne cherchent pas la gratification immédiate, ils investissent, ils réinvestissent, ils persistent. Et un jour, la machine s'emballe. Alors, si tu n'es pas encore riche, respire. Tu n'es pas en retard, tu es simplement en chemin. Concentre-toi sur les bonnes actions. Investir tôt, multiplier tes revenus, réinvestir, apprendre sans cesse et cultiver la patience. C'est ça qui fera la différence. La vraie question n'est pas combien de temps ça va prendre. La vraie question c'est est-ce que je suis prêt à construire jour après jour, sans abandonner, jusqu'à ce que l'effet boule de neige fasse son travail? Si la réponse est oui, alors tôt ou tard, tu récolteras les fruits de tes efforts. Et crois-moi, ça vaudra largement l'attente. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur, alors n'hésite pas à mettre un j'aime et à la partager autour de toi pour aider une autre personne. Abonne-toi si et active la cloche de notification pour être informé de la prochaine publication. Merci et à très bientôt.